Salut, ça y est, tu t'es lancé, tu t'es acheté ton premier drone en 2023. Et maintenant, tu te demandes bien quel plan tu vas bien pouvoir faire pour t'amuser. Bon, comme tu as pu le voir dans l'intro, aujourd'hui on parle mouvement de drone. Je te propose de te donner 10 mouvements sympas à faire quand on commence en drone. Donc, quoi qu'il en soit, il ne faut jamais oublier que c'est ta créativité qui fera de ta vidéo quelque chose d'intéressant ou non. On va commencer tout simplement avec le mouvement le plus simple, le mouvement marche avant. Donc c'est un mouvement qui va te permettre de particulièrement rester concentré sur ton sujet. Ça va pas rendre quelque chose d'incroyable, mais c'est un mouvement qui rentre bien dans les codes du drone. Le mouvement suivant, c'est tout simplement le même, mais à l'envers. Donc il va te permettre surtout de garder ton sujet bien centré et de venir découvrir le paysage autour en reculant, mais en le gardant bien au milieu. Bon. Oh, mois de mars, il fait encore frisquer. Hein. Donc, troisième mouvement, on va faire ce que j'appelle le travelling tilt-up. Ça va tout simplement être un travelling marche avant, comme le premier plan. La seule différence, c'est que tu vas utiliser la molette pour relever l'objectif légèrement, ce qui va te permettre de venir découvrir le paysage et ton sujet. Pour ce qui est du quatrième mouvement, ça va être tout simplement un mouvement que j'utilise très souvent et que j'adore. Alors oui, il faut que le sujet soit cohérent avec, mais en attendant, moi j'aime beaucoup. Tout simplement, ça va être toujours un travelling. La seule différence, c'est qu'on va utiliser le fameux œil d'oiseau du drone. Donc c'est en fin de compte la caméra qui va être inclinée à 90 degrés et va filmer ce qui se passe sous le drone. Et on va utiliser le mouvement de marche avant pour filmer doucement, vite, selon le sujet, ce qui se passe en dessous. Alors, on est au cinquième mouvement. Cinquième mouvement, c'est tout simplement la fusée. Alors, je sais que beaucoup vont me dire « Ouais, mais sur DJI, les drone shots, machin, ils le font tout seuls. » Oui, je suis d'accord avec toi. Maintenant, je pars du principe que quand on a la télécommande entre les mains et qu'on fait soi-même le mouvement, on peut ajuster, on peut faire les choses différemment et garder son œil d'humain. Un truc robotique, à un moment donné, tout le monde sait le faire, tout le monde va le faire. Alors si oui, tu n'as pas le temps et que tu veux faire rapidement des vidéos pendant les vacances, je peux le comprendre. Maintenant, si tu débutes le drone, c'est que tu as envie d'apprendre. Donc l'intérêt, c'est de savoir le faire avec la télécommande. Donc tout simplement, c'est très intéressant comme plan. Ça va surtout te permettre de garder le sujet toujours à 90 degrés. Et ton drone va monter progressivement pour venir découvrir le paysage qui entoure ton sujet. C'est très intéressant, par exemple, quand tu as une île au milieu de la mer et que tu veux justement faire découvrir comme quoi, ah ben je suis sur une île. C'est un exemple parmi tant d'autres.
Sixième mouvement. Alors le sixième mouvement, ce qu'on appelle le parallaxe, ou tout simplement le fait de sortir d'un endroit, on va dire par exemple boisé, et de découvrir un endroit dégagé, voilà, tout simplement. Donc ça va être de jouer avec les éléments qui nous entourent, créer une espèce de vitesse avec le drone qui va venir découvrir un paysage complètement différent de celui dans lequel il était en train d'évoluer. Septième mouvement. Le septième mouvement, c'est tout simplement l'orbite. Donc, à quoi consiste ce mouvement? Donc, ça va être tout simplement de faire tourner ton drone autour de ton sujet. Attention, sur ce genre de mouvement, il faut être hyper méticuleux et faire attention à ce que tu n'aies pas d'obstacle autour de toi, bien de faire attention à ce que le drone ne vienne pas percuter des branches, un arbre, un poteau, peu importe, d'accord? Donc tout simplement, ce mouvement va te permettre d'avoir un sujet et de venir faire tourner ton drone autour de ce sujet. Huitième mouvement. Alors, c'est un mouvement que, si je dis pas d'ânerie, on appelle dronie, peu importe. Ça va être tout simplement une variante de ta fusée. La seule différence, c'est qu'au lieu de monter droit à 90 degrés, on va tout simplement utiliser le sujet et venir s'en éloigner de façon en diagonale. Donc, on va monter et en même temps Neuvième mouvement, le reveal. Le reveal, c'est un mouvement très intéressant. Par exemple, quand on est à la montagne ou dans un endroit où il y a beaucoup d'objets, de falaises, qui permettent de cacher un paysage. Parce que tout simplement, tu vas venir survoler cet objet pour venir découvrir le paysage qui se trouve derrière. Dixième mouvement est loin d'être celui qui est le plus simple à faire. Alors je tiens tout de suite à dire attention quand on fait ce mouvement, il faut être très aux aguets de tout ce qui se passe autour de toi. La vitesse à laquelle tu vas voler, la limite avec le sol, les objets qui entourent le drone, parce que tout simplement ça va être le RAS-mode. Le RAS-mode, c'est un mouvement qui est très intéressant, qu'on va retrouver beaucoup dans le drone FPV parce que ça donne des impressions de vitesse. Mais finalement, on peut le faire avec un drone stabilisé du moment où on fait attention. Si ton sol est légèrement en pente, fais attention, tu ne vas pas seulement faire une travelling avant à toute vitesse. Il faudra aussi faire attention à remonter en même temps. Par contre, sur un sujet plat, effectivement, tu pourras faire juste une avant et bien faire attention à ce que ton drone ne prenne pas des obstacles, etc., etc. Ce qui est intéressant dans ce plan, c'est surtout la vitesse qu'il apporte. Créer un peu de dynamisme dans ta vidéo. Bon, j'espère que la vidéo t'a plu, qu'elle t'a donné envie d'aller te balader, de prendre ton drone et de te faire plaisir et surtout de faire de belles images. Maintenant, n'oublie pas de commenter, mettre ton petit j'aime, à t'abonner à la chaîne, à mes autres réseaux sociaux aussi, si tu as envie. Et surtout, je me répéterai jamais assez, profite à fond.